ta sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Frères et sœurs, soyez bénis. Que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur pour lui présenter l'émission de cet après-midi. Seigneur, merci pour ta bonté et tes bontés qui se renouvellent tous les matins. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que cet après-midi, c'est encore une manifestation de tes bontés. Tu nous donnes l'occasion d'écouter ta parole et nous te donnons l'occasion d'agir dans nos vies. Reçois toute notre reconnaissance, Seigneur. Parle-nous cet après-midi au nom de Jésus. Amen. Cet après-midi, nous allons poursuivre avec notre étude de la vie de Paul. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes, au chapitre 9, et nous lirons à partir du verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Nous allons nous arrêter là pour le moment. Je disais que nous allons poursuivre notre étude sur la vie de Paul. Parce que le mercredi dernier, nous avons introduit le thème qui était Paul. Et la vie de Paul est extrêmement riche. Elle est tellement riche que nous avons beaucoup de choses, plusieurs leçons spirituelles à tirer de sa vie. Il y a plusieurs exemples à suivre de la vie de Paul. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 2 vérités qui vont nous aider. Et la première, nous la trouvons au verset 6. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Vous savez, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, le but du Seigneur n'est pas simplement de faire de nous des croyants. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Donc le Seigneur voudrait que nous devenions disciples de Jésus. Et c'est le principe que nous trouvons dans ce passage. Il va dire à Paul, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. C'est lorsque nous entrons dans la ville, c'est lorsque nous intégrons une église locale, que nous apprenons ce que nous devons faire pour le Seigneur. Donc, le fait d'être encadré spirituellement, c'est extrêmement important. Nous ne devons pas être des électrons libres dans notre foi. Nous avons besoin d'être des disciples et des brebis. Il n'y a pas de brebis sans berger, comme il n'y a pas de berger sans brebis. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons est tellement un monde libre, et non un monde de démocratie, où chacun définit sa propre vérité et sa manière de vivre, qu'il est difficile aujourd'hui d'être une brebis du Seigneur. Mais le principe biblique, vous savez, Dieu, c'est sa parole. Nous pouvons faire des choses pour Dieu, mais sans que Dieu ne soit content de nous. Pourquoi? Parce que nous pensons que Dieu est content de ce que nous faisons. Dieu est content de ce que nous faisons lorsque c'est conforme à la parole de Dieu. Et l'un des principes fondamentaux et l'un des principes fondateurs de l'Église, c'est que nous devons être disciples. Il n'y a pas disciple sans maître. Nous devons être au pied de quelqu'un qui nous apprend comment croître et comment connaître le Seigneur. Jésus-Christ lui-même a été au pied de Jean-Baptiste. À un moment, Jean-Baptiste a été scandalisé de voir Jésus aller vers lui. Et Jésus va dire à Jean-Baptiste, il faut que les Écritures s'accomplissent, parce que c'était ça le principe.
Et nous voyons combien de fois le Seigneur Jésus a été impacté par le ministère de Jean-Baptiste. Et les 12, avant de rentrer dans le ministère, ils ont passé 3 ans au pied du Seigneur. Et là, nous retrouvons le même principe. Voilà Paul, qui était un pharisien qui connaissait profondément les Écritures, comme nous l'avons étudié dimanche. Mais nous voyons que le Seigneur va utiliser le même principe. Il va demander à Paul de rentrer dans la ville, c'est-à-dire d'aller se joindre au peuple de Dieu. Et là-bas, dans l'église, on va lui montrer comment servir le Seigneur. Pour servir le Seigneur efficacement, nous avons besoin. Tu as besoin d'être à côté de quelqu'un. Paul a dit aux Corinthiens, il dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais je suis votre Père. Toi qui m'écoutes, qui est ton Père? Qui est ton pasteur? Jésus a dit, je connais mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Oui, vous pouvez avoir plusieurs hommes de Dieu. Vous pouvez rencontrer plusieurs frères et sœurs en Christ. Mais toutes les voix ne retentissent pas dans vos oreilles spirituelles comme la voix d'un père, comme la voix d'un berger. Pourquoi? Parce que chaque brebis a son pasteur et chaque pasteur a son troupeau. Vous savez, la notion de brebis et de berger peut être un peu confuse chez certains peuples comme nous, qui sommes de l'Afrique centrale et qui n'avons pas la culture du pastorat, c'est-à-dire avoir élevé des grands troupeaux et autres. Mais si vous allez en Afrique de l'Ouest, où c'est très développé, il y a un mystère. C'est-à-dire que si vous êtes 5 bergers, vous avez des troupeaux même de 1000, hein, pour avoir 1000 animaux. Vous dormez ensemble au même endroit. Chacun avec 5000 animaux. Vous êtes 5 bergers. Donc ça fait 5000 animaux qui sont là. Le matin, quand vous allez vous lever, ce qui est extraordinaire, chaque animal ne suivra que son berger. Aucun animal ne va se retrouver dans le troupeau de l'autre. Voilà le principe du berger et de la brebis. Et ça, c'est un principe extrêmement important qui doit être compris par les chrétiens que nous sommes. Et nous le trouvons donc dans ce passage. On voit que Paul, ici, le Seigneur va lui enseigner le même principe. Il va le mettre à côté de Ananias. Ananias qui était le pasteur de l'église de Damas. Le Seigneur va lui confier Paul pour donner à Paul les rudiments de la foi. Qui est ton pasteur? Je ne dis pas qui sont tes pasteurs. Qui est ton pasteur? Tu es dans quelle bergerie? Parce que si tu n'es pas dans une bergerie, ça veut dire que les loups peuvent te dévorer à tout moment. Ça, c'est le premier principe que nous apprenons de Paul. C'est que Paul était brebis. Paul était au pied d'un homme, là où il a appris le ministère. Là où il a appris les rudiments de la foi. C'est Ananias. Le deuxième principe que nous prenons toujours de la vie de Paul, qui est presque le résultat de son contact avec son pasteur, son premier mentor, Ananias. Nous le trouvons au verset 10. Au verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lui lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul,
mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Deux choses, pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Grâce au contact de Paul et Ananias, Paul qui était aveugle sur la nouvelle voie, sur cette œuvre, cette nouvelle entreprise qui a commencé à Jérusalem. Paul, à cause de son aveuglement par la religion, par l'esprit religieux, il avait commencé à combattre l'Église, il avait commencé à combattre les chrétiens, à tuer les uns, à emprisonner d'autres, à enfermer des communautés entières. Mais au contact d'Ananias, dès qu'Ananias l'a imposé les mains, la Bible dit que les yeux de Paul se sont ouverts. Mais ça s'est ouvert sur quoi? Sur la révélation de Jésus-Christ. Et Paul, plus tard, dans l'épître aux Galates, va dire que mon évangile, je ne l'ai pas reçu, je ne l'ai pas appris d'un homme, mais je l'ai reçu par révélation du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui l'a accompagné dans le ministère, qui l'a accompagné à sa conversion. C'est Ananias. Et grâce à Ananias, les yeux de Paul se sont ouverts. Il a reconnu Jésus. Il a reconnu la puissance de la mort de Jésus. Il a reconnu la puissance de la résurrection de Christ Jésus. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à ouvrir tes yeux, pour t'aider à voir les choses de Dieu comme Dieu voudrait que tu les vois. Paul avait besoin d'Ananias. Grâce à Ananias, il a vu la beauté de l'amour de Jésus, la beauté de la grâce de Jésus. Et il en est devenu le prédicateur, il en est devenu le promoteur. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui l'a imposé les mains. Et la Bible dit, ses yeux se sont d'abord ouverts. Ouverts sur quoi? Sur la révélation de l'œuvre de Christ. Et il va dire, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 3, il dit, quand vous lisez mes écrits, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Dieu, savoir Christ et la puissance de sa résurrection. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme appelé Ananias, qui l'a imposé les mains, qui l'a enseigné la révélation de Christ. Ses yeux se sont ouverts. Oh Dieu! C'est sûr qu'il s'en est crié, oh Seigneur! Pourquoi j'ai passé autant d'années à te combattre? Pourquoi j'ai donné autant d'énergie pour combattre cette merveilleuse œuvre? Parce que ses yeux se sont ouverts. Mais il y a quelqu'un qui l'a aidé, Ananias. Il a aidé Paul. Et Paul a vu. Et le deuxième résultat, grâce toujours à Ananias, Paul va connaître le Saint-Esprit. Parce que Paul va dire que le Seigneur m'a envoyé pour deux choses. T'ouvrir les yeux pour que tu le connaisses lui. Deuxièmement, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est grâce à Ananias que Paul a connu le ministère du Saint-Esprit. Et Paul a tellement connu ce ministère du Saint-Esprit qu'il va dire dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez continuellement, régulièrement, journalièrement, quotidiennement remplis du Saint-Esprit. Mais cet héritage qu'il va traduire dans ses écrits, il le devait à des pères. Et le premier père qui lui a donné ces éléments fondamentaux, c'est Ananias. Alors donc, frères et sœurs, cet après-midi, il était juste question de voir combien de fois Paul, dans sa vie, n'a pas sauté d'étape. Dès qu'il s'est converti, la Bible dit, Dieu lui a dit, rentre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et là, Dieu l'a placé à côté d'un homme, Ananias, qui a fait de lui un disciple du Seigneur. Oui, tu as besoin d'avoir un père, tu as besoin d'avoir un pasteur. Tu ne peux pas vivre ta foi sans pasteur. Ça n'existe pas, ce n'est pas un principe spirituel, ce n'est pas un principe du royaume. Ce n'est pas une question d'onction, ce n'est pas une question de révélation. Non, mon frère, c'est un principe biblique. Tu dois avoir un père. Personne ne vient au monde sans un père. Tu as besoin d'un père. Et c'est ton père qui va t'ouvrir les yeux pour
pour que tu reconnaisses la gloire de Christ. Et c'est ton Père qui va t'apprendre à voir et à connaître le ministère du Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit, la nécessité de marcher par le Saint-Esprit. Comme ce fut le cas pour Paul. Peut-être que jusque-là tu marchais seul, sans repère. Oh, je prie que Dieu mette sur toi, sur ton chemin, un homme qui va te tenir par la main pour te conduire, comme ça a été le cas pour Paul. Seigneur, je te rends grâce, mon Père et mon Dieu. Seigneur, je te bénis pour mon frère et ma soeur. Comme Paul, je prie que tu lui révèles son Ananias, qui va lui donner les rudiments de la foi, les rudiments du ministère, pour que ses yeux s'ouvrent sur la beauté de l'œuvre de Christ et sur le glorieux ministère du Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen. Merci. À dimanche. De sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force